et donc va nous rejoindre. Elle est à Gyan Sarovar actuellement. Merci Antonella de nous rejoindre dans quelques minutes. Donc Antonella nous rejoint pour la première fois. Elle est partie elle a étudié la langue, les langues orientales en Italie, à Milan et au Japon. Et en 88, elle a découvert les enseignements des Brahmakumaris. En poursuivant ses études à l'université, elle a créé et géré avec succès une mode sur la Côte d'Émeraude en saoudienne avant de s'engager dans l'étude et l'enseignement pour améliorer la spiritualité. Et elle va nous partager son voyage sur ce sujet. Et elle a parlé aussi des valeurs dans sa vie et celles des autres. Impliquée dans l'ouverture des succursales Biquet, donc dans les universités ou des organisations Biquet de Milan, Olbia et Bologne. Elle a été la principale organisatrice des 4 forums internationaux sur la spiritualité et les arts en Sardaigne. Il a promu les activités des Living Values, donc des valeurs vivantes en Italie. Elle est membre de l'équipe de Centre national depuis le début. Elle a écrit 3 livres sur la spiritualité et enregistré de nombreux CD de médication guidée. Donc, nous avons avec nous la sœur Antonella qui sert le pays de l'Italie dans l'instrument pour la promotion des activités, des valeurs vivantes littéralement, tant dans le secteur de la mode et apprenant la langue japonaise de manière lyrique. Elle s'est lancée dans ce voyage spirituel aussi rapidement que dans un rallye. Et elle dit qu'il faut ignorer le passé et dénombrer nos bénédictions comme un conte. Donc, quelques lignes sur la positivité. Aujourd'hui, elle va partager ses pensées sur la positivité. Ces mots de sagesse reflèteront sa concision et sa créativité. Nous pourrons alors accélérer sans avoir à nous soucier de la relativité. Parce que maintenant, je suis dans la phase de vol, dans un niveau volant loin de la gravité. En nous connectant les uns aux autres, nous pouvons augmenter notre conductivité. C'est ce que le Raja Yoga nous enseigne pour que nous développons les uns avec les autres la connectivité spirituelle et faire de ce monde un meilleur endroit où vivre grâce à l'activité coopérative de chacun. Cela, faisons place à la sœur Antonella. Nous allons avoir un petit moment de commentaires, de conférences, et après vous pourrez partager, poser des questions et nous finirons avec la méditation. Merci beaucoup à vous. Vous ce soir. Oui, je suis à Gyan Sarovar, là où il y a donc une succursale des Brahmakumaris. C'est un lieu le plus beau lieu du monde pour moi. Et donc j'ai pris, donc quand j'ai pris les cours, j'ai suivi tout ce qui a été dit et cela m'a beaucoup inspiré. Donc merci à vous tous pour votre partage jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que la positivité? C'est un sujet. Et littéralement, depuis le Covid, depuis la période Covid, pour être positive, ce n'était pas très bien. C'était mieux d'être négatif. C'était dur de dire aux gens. C'était comme se sentir en sécurité de dire non, je suis pas positif, je suis négatif. Donc c'était comme une expression d'élévation et de descente. Donc c'était un peu le haut et le bas. Donc comment être réellement. Qu'est-ce qui se passe quand on est réellement négatif? Ce qui se passe, qu'est-ce que nous exprimons quand nous exprimons cette négativité, alors que la positivité est notre nature. Donc actuellement, je me questionnais, je me demandais, quand aussi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le monde est plus négatif ou plus positif actuellement? Parce qu'actuellement, si nous voyons la surface et la condition du monde, il y a tant de violence, tant de corruption, tant de souffrance. Quand je suis venue d'Europe, il y avait une guerre
qui a été très impré il y a une guerre qui continue de se dérouler, qui est très impressionnante et assurément, le monde est très négatif. Donc cela, ce sont les valeurs de base, mais en pensant profondément, beaucoup profondément. Je pense que le monde exprime la négativité parce que c'est ce que nous voyons d'une façon visible, de façon basique. Mais comme nous le savons, dans notre niveau de notre conscience, à un certain âge, je dirais qu'il est beaucoup plus positif. Pourcentage de sagesse, parce qu'il y a, comme si, parce qu'il y a chacun de nous, en chacun de nous, il y a cette forme de bonté qui réémerge. Même si très souvent, je vais montrer le mauvais en soi, mais quand je me donne ce cours pour moi-même, mais cette bonté pour moi-même, en fait, je me rends compte que cela ne prend pas fin. Elle ne peut pas être oubliée. Donc, elle est encore là, même si elle est oubliée, en fait. Et par exemple, je peux dire des mots très négatifs par rapport à quelqu'un d'autre. Je peux parler des erreurs, mais ensuite j'essaie de réparer et j'essaie de comprendre. Pourquoi il a dit cela? Ce n'était pas positif, ce n'était pas bon du tout. Quand nous sommes et après, nous nous repentons par rapport à cela et nous revenons pour faire le meilleur du possible afin qu'il y ait plus de pardon et de compassion, encore venir encore dans cet état d'harmonie ou d'équilibre. Donc, je voudrais dire qu'il y a deux énergies. L'une est très négative, destructrice, cet équilibre de la vie. L'autre, elle est positive, elle restaure l'énergie. Elle nous conduit dans un niveau de conscience, dans ce voyage de la conscience. Ces deux énergies vont très vite, les deux. Il y a une forme de distraction, il y a de la violence, il y a de l'énergie négative qui est vraiment très visible, qui est vraiment tangible. Elle est assurément là, présente. Mais d'un autre côté, il y a cette énergie positive qui est très présente. Nous invite ainsi à nous ramener au meilleur de nous-mêmes. Et donc, je me demande quelle distance je suis à ce niveau, à quelle distance je suis au niveau du soi. Donc, plus je deviens positive, plus je me rapproche de cet aspect, plus je deviens positive. Parler de ce niveau de conscience d'âme, mais quand nous sommes loin de cette conscience d'âme, au-dessus de la périphérie, je m'éloigne, plus je vais faire plus d'erreurs, plus je vais faire du karma. J'avais mentionné au sujet du karma beaucoup. Plus je crée du karma pour moi-même, ne pas pouvoir avoir de bonnes relations parce que je ne suis pas capable de faire face. Et cela peut créer encore plus de karma. Et je deviens de plus en plus négatif. Donc, quelle distance je suis de ce cours au niveau de moi-même, dans cet espace secret où je suis dans un amour intérieur, où il y a cette paix intérieure, cet amour intérieur, c'est toujours là, il disparaît jamais. Des types spirituels. C'est une conscience incroyable qui va me ramener à être positive à nouveau.
Pour cela beaucoup plus court, en accord avec le temps, quand j'exprime la négativité, justement, quand je m'exprime négativement, parce que personne n'est parfait, nous sommes dans un processus, le but de devenir meilleur, encore meilleur, et aussi complet que nous pouvons. Mais ce que nous faisons journalièrement, ce sont des erreurs, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Qu'est-ce que je fais quand je fais une erreur? Ou si j'exprime quelque chose que je n'aime pas au sujet de moi-même. Combien de temps cela prend de réviser pour restaurer cette positivité, rajeunir ou à renouveler cette positivité? Combien de temps cela prend pour revenir à mon niveau centré, pour restaurer mon équilibre? Ça fait aussi partie de notre devoir, de notre atelier aussi aujourd'hui, de contrôler le soi. À quelle distance je suis au niveau de ma conscience du soi? Si quelqu'un m'attaque, si je suis dans des comptes karmiques, si quelque chose se passe, c'est très triste. Pour être recentré. Parce que cette forme de capacité, je pense qu'elle est beaucoup plus essentielle pour être positive. Donc je peux croire que basiquement, je suis très positive, je suis très grande, je suis puissante. Nous perdons ce niveau. Nous perdons quelque part. Et quelque part, cela nous prend, combien de temps cela nous prend pour revenir à cette positivité, à revenir à ma bonté, à mon équilibre, à mon niveau de stabilité, mon état de positivité, d'être positif. Par exemple, blâmer les gens, cela est quelque chose qui m'éloigne très rapidement, qui m'éloigne vraiment de ce que... Est-ce que ça se passe quelquefois d'aller dans des conflits, de pointer des doigts, vraiment très critique, et bien sûr, perdu, dans tant de pensées perdues. Cela vous ramène à devenir fatigué, découragé dans les relations, ça crée de la dépendance. Il y a une dépendance émotionnelle, de traces de négativité. Connaissez l'étymologie de la négativité? C'est un mot latin. Nega, cela signifie c'est de dépourvur le soi, c'est dépourvoir à la capacité d'exprimer le meilleur de moi-même. Je me prive moi-même, je me dépose du meilleur de moi-même, mon état d'être, moi-même, de moi-même en fait. Donc, comment soutenir le muscle de la positivité? Quel est le comment comment je me sens? Donc, c'est vraiment un sentiment très beau. Mais être positif, faut que rien ne marche. Comment je peux être positive quand tout autour de moi c'est en train de s'écrouler? Comment je peux mesurer une certaine issue à un certain niveau
penser au niveau relationnel, au niveau économique. Donc en Europe, je ne sais pas dans certaines parties du monde, mais en Europe, plus donc il y a constamment cette peur de perdre du gaz, ne plus avoir, ces formes d'énergie. Donc comment sortir de cela et quelle est l'issue? Donc comme pour moi, la positivité, c'est comment j'interprète la vie. Donc nous pouvons avoir par rapport à cette même situation, par exemple. Je me souviens de cette histoire de 2 femmes. Je vais vous dire, je vous révèle que j'aime les histoires. Donc ce sont des histoires donc son mari l'appelle et lui dit: «Je ne vais pas venir ce soir, je ne vais pas venir au dîner ce soir, ne m'attends pas, je dois finir un travail, je vais arriver». À accrocher le téléphone et donc et c'était la seconde fois qu'il ne venait pas pour le dîner, seconde fois dans la semaine. Donc peut-être qu'il fait quelque chose d'autre. Il ne prend pas soin de la famille. Il ne se soucie pas du fait de venir au dîner. Peut-être qu'il a une autre relation. Elle a commencé à avoir cette négative pensée qui continue de tourner dans la tête de façon très rapide et cela dépense tellement d'énergie. Et pouvez-vous imaginer quand le mari est arrivé à la maison le soir, comment il y a eu de non-accueil qu'il a reçu en fait. Et il y a une seconde option, une seconde femme. Sorry, is some No, regarding I think here? it was someone was not muted, so we are muted. Sorry for that. Quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Donc désolée pour cela. Donc vous pouvez imaginer l'approche de non-accueil pour la première femme le soir même. Et donc la deuxième option, c'est une autre femme, elle a eu la même situation. Je ne viens pas à la maison pour le dîner, je dois rester au bureau. Je suis tellement désolée, mais il y a tellement de devoirs, tellement de travail. Et la femme dit: «Ne te soucie pas, je peux comprendre, ne sois pas stressée». Elle a raccroché, elle a pensé: «J'ai tellement un mari tellement bon, il se soucie de moi, de la famille, il nous soutient tellement et en deuxième fois, qu'il ne vient pas à la maison ce soir pour dîner. Je me sens tellement concernée». Donc une approche de chacune d'elles était différente. La première femme qui pensait de façon non confiante. Elle a eu des détresse dans une relation précédente. Et donc, elle a interprété cet événement avec ce même sentiment. Je vais être traitée à nouveau de la même façon. Donc, le passé impactait le présent. Il y a eu un père qui a beaucoup travaillé pour soutenir la famille. Donc, elle avait aussi une expérience passée. Si nous voulons garder une approche positive dans la vie, je dois être un bon interprète. Un interprète renouvelle constamment et purifie l'esprit afin d'être disponible
pour de nouvelles choses, pour de nouveaux aspects, afin de l'interpréter. Donc la pratique est très importante. Pratique de nettoyer votre cœur des chemins du passé. Parce que si j'approche les attentes du passé, interpréter les choses, la même forme d'expérience. Je ne serai pas capable d'apprécier le présent. Bien sûr, nous savons que nous venons que nous avons eu de nombreuses naissances et que dans ce passé, beaucoup s'est déroulé. Donc, est-ce que je peux amener, que j'amène cette conscience du passé? Donc, il doit y avoir cette conscience que j'ai besoin de nettoyer mon cœur. Et donc, cela peut être un exercice très bon d'avoir cette pratique liée avec ce que vous avez partagé précédemment. Et c'est quelquefois, à travers la journée, 10 minutes, et même plus, et même encore mieux, et une vibration de bienveillance, de bons souhaits, de sentiments purs depuis le cœur. C'est quelque chose que nous disons tout le temps. Cela ne signifie pas que nous le faisons le plus souvent, peut-être pas assez. Et donc, le plus souvent, nettoyer mon cœur. Nous prenons quelques minutes pour cela. Il n'y a pas des excuses en disant je n'ai pas de temps, parce que cela est nécessaire. Et afin d'être capable de faire cela, juste prendre et partager un sentiment. Là, cela crée une forme d'énergie, de bienveillance, de sentiments purs. Je prends soin de moi-même. Si je ne connais pas le passé, quel que soit ce qui s'est passé, quelquefois, quelquefois nous enlevons, quelquefois nous restons bloqués dans notre vie. J'ai juste besoin d'une sorte de vibration afin de créer, afin de partager comme un phare, afin de construire des ponts d'harmonie. Expérience, pratique journalière, très courte, mais constamment, vraiment soigne. J'ai entendu de nombreuses personnes disent, en parlant de trauma, de violence, cela revient, ces pensées reviennent dans mon esprit. Et si je continue à les entretenir, ces choses du passé, je serai m'attacher à tout cela, à ce passé. Je serai coincée, en fait, bloquée dans ce passé. Et je vais rester dans ce niveau de victime, alors que je dois faire face, je dois finir avec mon karma. Je paye, mais je dois aussi obtenir du gain. Je dois rendre cela beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, en fait. Je dois faire grandir cette pratique et créer un karma beaucoup plus positif. Et cela est essentiel. Si je veux être positif, je dois créer du karma positif. Donc, comment je vois la positivité et la graine que je plante, et alors je pourrais avoir des opportunités à tout différents niveaux.
il y aura moins de soucis. Ça devient plus confortable. C'est tellement plus confortable de ne pas se soucier. Ne pas se soucier, en fait, c'est notre réalité. C'est un but. Mais je dois planter la graine de la positive le plus que possible pour atteindre cette réalisation, cet accomplissement, ce niveau de réussite. Ça peut être tout simplement sourire à quelqu'un, donc avoir de façon journalière des actions. Donc, planter de pensées positives, planter des paroles positives, louer quelqu'un qui est en train de servir. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour planter? Je veux récolter de l'abondance afin de me rendre de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus heureuse. Quand les gens se sont par rapport à des issues qu'ils veulent avoir, ils deviennent stressés, ils deviennent tendus, ils ne sont pas si positifs, il y a de l'anxiété. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois planter afin de créer plus d'abondance? Et bien sûr, il y a ce verbe qui peut faire la différence, le fait de donner. Je suis dans un lieu actuellement, mon tableau, un gestion moi-même, dans chaque aspect, nous donnons. Dans ce lieu, dans chaque aspect, il donne. C'est si facile de donner ici. Quand vous donnez, vous devez inspirer aux gens de donner. Donner, ça inspire de le don. Semant la positivité, vous récoltez la positivité. Ça devient vraiment être un exemple pour les autres, suivre. Et cela aussi créé un bon karma. Mais je connais une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, une histoire d'une femme, encore une femme. Elle était dans une famille philanthropique, donc des personnes qui aiment donner. Elle s'est mariée, elle a rencontré une nouvelle famille, famille de son mari. Le beau-père et la belle-mère étaient vraiment très différents. Ne donnaient pas vraiment, ne donnaient pas du tout. Et un jour, elle se sentait vraiment inconfortable par rapport à ça. Elle n'avait pas grandi de cette façon. Et donc, ils sont venus à un dîner. Il y avait un très beau repas. Donc, elle a ouvert le... Et en ouvrant les rideaux, en fait, il y avait des mendiants qui étaient présents. Et donc, la, And he looked the daughter-in-law saying, "What are you talking about? Is this a leftover?" And the girl said, "Yes, we are eating the leftover of your good karma of yesterday. But because we are not giving out anything today, tomorrow we won't have anything, like the beggar." Donc, la fille est allée vers le... J'aime beaucoup cette histoire. Donc, en fait, elle parle d'innocence, du karma. Donc, la fille est allée vers le rideau. Il y avait des mendiants. Elle a dit, mais voyez, en fait, nous allons manger, mais nous n'avons rien à vous donner. Et donc, le beau-père lui a dit, mais allons, voyons, il y a un très beau repas sur la table. Il a dit, oui, mais en fait, on mange le karma de ton bon karma, le retour de ton karma, mais quel sera le karma de demain, en fait, de ne pas donner. Donc, à ces mendiants. Donc, quels sont les genres de pensées que nous avons pour quelqu'un? Donc, juste des bons souhaits, être disponible. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter l'histoire de quelqu'un?
Il y a d'autres principes au niveau de la positivité, et que tout est bénéfique. Tout ce qui se passe a un certain bénéfice, même si cela ne semble pas ainsi. Mais il doit apporter, ou il donne un certain enseignement, il donne une certaine information. Donc, ça permet d'en finir avec un certain karma. Donc, cela peut être dans les deux aspects bénéfiques. Il y a quelques années, mon premier voyage, Brahma Kumari, ici, à l'université, je regardais un programme culturel, comme il se passe ici quelquefois le soir. Quelques gens viennent danser, quelques gens dansent, quelqu'un de certaine qualité. Il y avait un jeune garçon, peut-être un adolescent, il faisait un sketch sur la scène. Et je me souviens encore de cela. Parce que c'était tellement impactant, cette histoire. C'est un petit drama. Pour cette histoire encore, quand je donne les cours positifs. Donc, c'est un des cours. Et donc, j'aime raconter cette histoire. Ce qui se passe apporte un bénéfice pour nos cerveaux. Ce que je vois aujourd'hui, même si je le vois ou non, mais éventuellement, je vais comprendre par la suite. Que faisait ce jeune garçon dans le sketch, parlait d'un roi et son conseiller. Le roi et le conseiller the king got a little pain on the finger, and the blood was coming. S'est blessé le doigt, il y a eu du sang qui est apparu. Through a tree. So he was bleeding. And then he asked the advisor. Il a demandé au conseiller. He said, "Why am I having this pain? Pourquoi j'ai cette peine? J'ai cette mauvaise expérience. Et le conseiller lui dit, de façon très commune, tout se passe est bien, et bénéfique. Vous voyez aucun bénéfice sur le fait d'être coupé et de voir le sang émerger. Il a regardé le conseiller et lui a dit, de quoi parles-tu? Comment peut-on voir du bénéfice? Parce que cela... Et il s'est énervé, il a même mis le conseiller au prison. Donc, pouvez-vous imaginer quelqu'un plein d'ego, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure? Donc, il l'a mis aussi, il l'a mis dans un il avait prévu même de sacrifier ce conseiller et de le mettre au poteau et même à la limite de le sacrifier aux déités. Et il pensait que c'était un très bon sacrifice. The man there, the wizard, I don't know how to call it, saw that he was bleeding. And blood is equal to impurity. So it wasn't good enough. So they throw him away. And he saved. Donc, en fait, le sang, c'est lié à quelque chose qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui n'est plus propre. So he went to the advisor and said, I'm really, really sorry. You were right. Everything that happened is beneficial. I'm saved because of this cut.
And the Donc advisor après, il y a eu la compréhension du you roi. don't have to worry nor to feel sorry because everything that happened is really beneficial. If I was Le roi a compris, il est revenu au conseiller, il lui dit, mais en fait, voilà ce qui t'est passé, j'ai été coupé, j'étais bouleversée, donc c'est pour cela que j'ai répondu de cette façon. Et donc le conseiller lui a dit, mais en fait, tout est bénéfique. Il y a toujours du bénéfice en cela. Il lui a répondu à nouveau au roi. Donc cela est lié vraiment à la perspective. Et cela vraiment est lié au fait de comprendre le secret du karma et le fait de comprendre, d'apprendre quelles sont les qualités, quelles sont les vertus, quels sont les pouvoirs que j'ai besoin d'exprimer afin de faire face, quelles que soient les issues sur mon chemin. Parce que nous sommes pas si libres de problèmes. Oui, je peux voir le problème être immense ou petit, médium, petit, et avoir cette pratique qui peut être utile, qui est celui d'être un observateur détaché, qui prend du temps, et cela prend du temps de comprendre le karma. C'est un observateur détaché, donc prendre un espace de temps pour moi, pour comprendre ce qui se passe, que rien ne se passe par chance, cela vient d'une raison, il a une signification. Donc, est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi cela se passe pour moi? Comprendre et être dans un processus de façon plus positive à l'intérieur. Quand je suis un observateur détaché même de moi-même, et le fait d'être détaché, ça a un effet incroyable. Ça m'amène à savoir quoi accepter, quoi atteindre, quelle est la réponse que je voudrais donner, quel genre de compréhension, le niveau de compassion, selon ce qui est nécessaire. Mais je peux aussi avoir accès, je peux seulement avoir accès au meilleur de moi-même, je peux entrer dans le secret de moi-même que si je suis détachée. Sinon, je serai coincée dans les émotions. Si ça se passe là pas rapidement, mais quelquefois c'est un ouragan. Et je veux vraiment être capable de réellement exprimer le meilleur que je peux et ne pas créer de karma de plus. Juste un observateur détaché. J'étais dans une situation, je devais intervenir et puis je me suis dit non, soyons juste un observateur et répondre une sorte d'énergie de bienveillance, de paix, parce que nous estimons le pouvoir de l'esprit. Je suis un esprit et nous tous nous sommes. Est-ce que je l'utilise de la bonne façon? Est-ce que je suis passif en venant dans cette situation? Peut-être que l'intention est bonne, mais peut-être que ce qui gaspille, là, l'utile, n'est pas considéré bon. Donc, si je suis détachée, je peux atteindre, comme ouvrir la porte, ouvrir le chemin, et also aux vertus qui sont à l'intérieur de moi. Et cela peut émerger. Je peux aussi voir ce qui se passe et apprécier et les apprécier. Et apprécier, ça signifie que je m'apprécie. Et à travers de cela, il y a cette pratique de l'acceptation. Quelquefois, souvent, c'est difficile d'accepter quelle est cette fonction qui est négative. Accepter les gens faire de choses mauvaises et accepter leur irresponsabilité.
Mais accepter, ça ne suffit pas abandonner. Juste laisser les choses se perdre, se gaspiller. Accepter, ça signifie, c'est que vous abandonnez à ce qui est, parce que c'est la réalité. Je dois me faire face et réagir, agir avec cette réalité. Donc, être capable d'être au-delà ce qui n'est pas fonctionnel, et voir les deux réalités. Et donc, comme il a été dit dans l'épisode précédent, l'ego peut avoir, l'ego tient la aller au-delà. Become at one with myself, my positive core, avec with the le supreme, to whom I just draw energy from. La maison, and I make room within myself for that positivity to produce something which is unique and produce a contribute that is unique. À quelque chose. Because sometimes, often, acceptance is forced. Like I accept because I have to. J'accepte parce que je dois, because I don't want to fight. parce que je ne veux pas battre. Battre. Mais réellement, c'est un voyage du cœur vers le cœur. Et je construis un différent niveau de conscience à travers cela. Donc, cela est une forme de pratique. Et bien sûr, l'effet. Donc, l'effet d'être positif et avoir des pensées positives, effectivement. Nous pouvons voir beaucoup d'exemples par rapport à cela. Nous sommes la plupart du temps témoins de ces enseignements, de ces seigneurs. Nous avons été témoins de ces seigneurs, qui sont capables d'être donneurs, avoir une d'honneur et être dans une capable d'acceptation, peu importe ce qui se passe. Et nous avons pu voir l'effet de cela sur les gens, quel que soit ce qui se passe, voir les merveilles en soi-même, grandir. Tout peut se passer à n'importe quel moment. Et comment je reste stable en entraînant des pensées positives et des pensées positives. Et cela économise la sauve. Nous donnons tellement d'énergie. Et donc, je dois sauver mon énergie. La pensée négative consume l'énergie. C'est positif, produit de l'énergie, au moins soutient l'énergie. Et à un niveau And another effect is that I will be more effective, I'm more responsible, more productive if I'm positive. I remember working in a company many years ago. I was only maybe three years in this path. Il y a peut-être il y a 3 ans, tout en étant dans la connaissance des Brahma Kumaris, et j'étudiais. En tant qu'étudiant, je me vois toujours en tant qu'étudiant, et donc j'étais là pour cette entreprise pendant quelques mois pour un travail temporaire. La personne avec qui je travaillais était mon assistant. Il y avait le directeur administrateur. Et c'était une personne tellement en colère, il criait tout le temps. Les gens étaient très effrayés, avaient peur de venir le voir. Il offensait les gens.
Il défiait les gens, il leur mettait donner des challenges. Et chaque jour, je créais les plus belles personnes. Vous ne pouvez pas dénier le fait qu'il était vraiment en colère, mais je pensais, il fait de son mieux. Il n'est pas parfait, mais il veut que les choses aussi soient parfaites. Il veut de l'ordre. Il aime quelque chose qui soit effectif. Il aime la positivité. Il aime l'ordre. Donc, je me permettais d'avoir aucune pensée négative par rapport à lui. Et l'effet, c'est que la plupart des gens venaient vers moi pour me parler, pour en finir avec leur stress, avec leur peine, pour se libérer aussi de leurs blessures. Donc, je prenais le temps de les écouter, je leur donnais perspectives différentes. Et après quelques mois, et je me disais, mais c'était mon service ici, juste garder les gens calmes et les plus frais, bien sûr moi-même aussi, le plus possible. Et alors que le temps se déroulait, que j'arrivais à la fin de mon travail ici, mon bureau a été empli de cadeaux. Il y a eu plein de cadeaux, je ne voyais même plus le bureau. Et vraiment, c'était le partage de la gratitude. Donc, voir la positivité, quand vous construisez vous développez la gratitude chez les gens. Ils essaient de changer d'une façon ou d'une autre. Sinon, ils ne pourraient pas changer autrement. Donc, cela aide les gens, cela aide les relations. Et donc, les lieux de relations, cela nous permet de mesurer cela. Et la positivité est aussi un signe. Donc, c'est un plus. Donc, c'est un plus, c'est un signe horizontal, la ligne horizontale et la ligne verticale. La ligne, le signe donc, c'est un signe négatif. Donc, sans la ligne verticale, la ligne horizontale est négative. Donc, ça signifie que je dois aller de plus en plus en profondeur à l'intérieur de moi-même, aussi profond que possible, pour restaurer le meilleur et pour promotionner la positivité. Et la partie la plus élevée est la connexion avec le divin. Moi-même, je ne sais pas réellement comment j'aurais pu faire face à la réalité. Que réellement, c'est un lieu chaotique. Dû à la situation en Covid, a été un défi, vraiment un très grand défi. Et dans les différents pays, ça a été des conditions. Mais ce que je peux dire, c'est comment faire face à la vie, comme si je n'avais pas cette compréhension, opportunité de savoir comment me connecter à Dieu. Et d'une façon ou d'une autre, accéder à cette énergie et me sentir empli à travers la méditation. C'était vraiment un cadeau incroyable à donner au soi et à partir du soi, donner aux autres pour faire grandir leur niveau d'énergie en incluant et en absorbant aussi cette énergie, mettre en œuvre en fait cette nouvelle énergie et se ressentir cet amour. Et donc, je ne pense pas que j'aurais pu faire face au Covid. Peut-être que non. Positif, une pratique simple, journalière, d'essayer de voir la façon de checker, de contrôler. Peut venir, cela dépend
ça dépend de notre choix, ça dépend comment nous savons les arrêter et invoquer l'énergie. Pour certaines personnes, la positivité, c'est naïf. Comment pouvons-nous être? Parce que la réalité est telle. La positivité n'est pas du tout liée à la naïveté. C'est en fait de la sagesse. La sagesse, c'est l'innocence de l'enfant, mais il y a de l'équilibre. Donc la positivité est trop connectée à la balance de l'enfant, d'être un enfant, un homme et un maître. Bon, je pense que je vais arrêter ici. Merci beaucoup, c'était surprenant. Donc, je vais garder juste cet aspect d'être enfant et maître, d'être innocent et sage. Je ne veux pas voir la positivité dans les gens autour de moi. Est-ce que c'est réellement de l'ego? Est-ce que je suis égoïstique? Many good people around, but one person, I can't see anything good in that person. Je vois plein de gens positifs autour de moi, mais il y a vraiment une personne, j'arrive pas à voir sa positivité. Quelque part, il y a un défi. Je vois le bon en moi et ce réel, je le verrai dans les gens aussi, quand c'est réel. C'est réel, en fait. Mais si je vois la bonté en moi et que je ne vois pas dans les autres, il y a quelque chose qui ne matche pas, qui ne fonctionne pas. Parce que si je vois, normalement, par défaut, c'est ainsi. Si je vois la bonté en moi-même, je peux voir la bonté en les autres. Je peux détecter mes qualités. Je pourrais peut-être pratiquer les 8 pouvoirs. Je fais cela avec cette conscience d'être, non pas soutenir l'écho, non, ne pas soutenir la conscience du corps. Et réellement, je vais apprécier les gens parce que je m'apprécie. Donc, parce que c'est un miroir. Donc, il y a une portion d'ego si je ne vois pas la bonté chez les autres. Donc, ça veut dire que réellement, la profondeur en moi-même d'une façon correcte. Donc, c'est seulement le plus de plus. Donc, il y a certainement une connexion. Donc, c'est un état d'esprit. Mais j'aime beaucoup la réponse. Donc, je vais demander à Ashok, le docteur Ashok, de conclure ainsi que ça de Vancouver. Thank you, sister. I think it was an amazing talk. One of the wonderful talks, the last 51 talks. Thank you. I liked everything that you said. C'est une conférence surprenante, j'aime beaucoup aimé. Les 2 histoires que tu racontes, toi, que tu as racontées, je pense que les histoires, oui, pour moi aussi, c'est pareil, c'est moi de convaincre de la meilleure façon. Ce qui m'a attiré dans les Brahma Kumaris, il y a beaucoup de choses, mais ce que je n'ai dit à personne encore, c'est que c'est cette école de positivité. Je pense que la positivité est la force de l'enseignement de Baba en Indie. En Indie, on dit que tout ce qui se passe, c'est pour le meilleur, c'est pour le bon. Ce qui n'est pas correct, c'est lié au karma du passé. Donc, tu as beaucoup parlé et tu as de façon très belle dit qu'il fallait juste être observateur, être un témoin.
Et j'ai gardé ce dernier point d'être un enfant, un maître. Je pense que c'est ça. Thank you. Enjoyed every bit of sister. I was in Milan about 25 years back. I was trying to recollect. I met you or I went J'ai to rencontré il y a peut-être 25 ans dans une rencontre avec un groupe pour une rencontre. I was in Bologna, which is another center. Okay, so I missed you out at that time. Yeah. You know, I was at the Milan Institute of Oncology with Professor Veronesi. Donc, il disait qu'il était à Milan avec un professeur. C'est peut-être à ce moment-là que je t'ai Yeah, rencontré. I'm in a city couple of hours away from Milan. That's how I Yeah. missed you. Donc, je suis restée. I've never met you before, as far as I recollect, but I think you were wonderful. I like the English that you speak. It's something like what we talk in India. The Italian in English is much easier to be with rather than being very fast and difficult. I think we share a lot of things. Thank you very Il much. partage beaucoup de choses. Il parlait de son anglais qui est pas trop rapide et donc facile à capter. Thanks to you. Merci. Thank you, Om Shanti. Om Shanti, Sister Antonella. Merci, Antonella. To have you with us. C'était vraiment merveilleux de nous avoir avec nous. Mon grand-père est italien et j'ai aussi la donc je crois qu'elle est au Brésil, qu'elle est au Brésil ou qu'elle a la famille au Brésil. J'aime beaucoup la philosophie du karma. Si je veux être sans souci, si je veux un libre sans souci, je dois porter une attention à mon karma positif. C'est la façon d'avoir une vie sans souci. If it's not with us, it's a family member or a friend or whoever. So, but if we pay attention to the karmic account, that everything we do in a positive way, so I can go through all De façon positive, nous pouvons alors agir à travers cela, donc juste être attentif. Donc, ça a été amusant de voir comment le passé, nous pouvons le voir différemment. Donc, j'ai vraiment apprécié d'être là avec toi aujourd'hui. Merci à vous tous, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Donc, vous pouvez laisser votre adresse, votre numéro de téléphone pour le WhatsApp aussi. So let's go further. Mike George, we know him very well. A very famous author. Nous connaissons très bien un très bon conférencier, Mike George, qui sera présent. De travailler dans le milieu du management. Sorry. So well, that's divine drama, we say. So he'll be covering on Crete. Ça a été, donc il parlait du fait que un des rendez-vous a été manqué avec lui, mais voilà, maintenant nous avons la chance de le recevoir. Donc demain, il y a une heure, donc il y a un changement d'horaire demain pour le Canada, en France. So it fits the Pacific time of 7 a.m. in the morning. So please keep a note of that. No worries. De cela, regardez le décalage horaire. And then we have another new speaker with us, Sister Judy Rich, who is the center coordinator. Donc nous avons un nouveau speaker avec nous, c'est la sœur Judy de Calgary, une personne très artistique. Et donc nous l'avons pour un atelier. Elle avait un autre programme et elle a voulu vraiment partager. Donc au premier, il y aura un talk et ensuite il y aura des exercices d'expérience. Donc c'est ce que vous aimez, les expériences, donc restez le plus possible dans cette deuxième partie.
So it is the 6:30 a.m. for the West Coast Pacific time. And this is our elusive, elegant calendar. Donc, voici notre calendrier très élégant avec les prochains programmes. It's mentioned here as well. And yeah, I would just want to spend half a minute on this because many people are asking. So all these values. Donc, voici les liens. Donc, voici les différents liens. /workshops, and all the episodes of the Values for Life series, they are there on the website of Vyasa India, which is vyasa.in. Photo de cela pour regarder les liens, les références. And also there's a playlist, same omshanti.tk/playlist and /English. It's also in different other languages. It's been translated, and thanks to all the interpreters who are really doing a lot of effort. So we have all the translated versions as well on the website. So you can feel free to. Les traducteurs sur les différents ateliers qui seront présents, et donc ils remercient les traducteurs. I'll take the photograph. So we want to be with Sister Antonella. So everybody can open the video. Donc on va ouvrir la vidéo. And many thanks to Santosh Bhai, the Merci au frère Santosh, le frère qui est ici, qui est assis, qui est présent pour le système. Merci. Thank you so much, sister. So over to you, Manoj. So thank you so much. So is Santosh Bhai playing some music there? Donc, est-ce que le frère Santosh peut jouer un petit peu de musique? I don't know if you can play some music or can you play from inside? Yeah, C'est mieux que vous jouez vous-même de la musique. So we do a short commentary of how long? Un commentaire très court, 5 to 7 minutes is fine, yeah. Okay. 5 ou 7 minutes. So I just relax. Relax simplement. Remembering my Me true rappelant of being a soul. At the center of my forehead, du front, in a hidden room behind the eyes, dans ce lieu caché derrière les yeux. watching my thoughts, releasing any tension, feeling positive within, feeling the positive energy from all of us, messengers of Des positivity, messagers de positivité, of peace, absorbing the en light absorbant la lumière of the Supreme and spreading it all around as an invisible message of Message. love, d'amour, of care, de soin, knowing that you will reach every sachant que cela va atteindre chaque coin, and bring release en to amenant people's pain vraiment and sorrow. au niveau des peines de tout chacun, de toute tristesse. I am a loving being, Je suis un être aimant, deeply peaceful, deeply positive, deeply real. profondément réel. And I repeat these thoughts Et en répétant ces as pensées many times as I can, tant que je peux, checking my concentration. c'est ma concentration. I am a loving being,
Je suis un être aimant. Simple, Simple, positive, positif, real. réel. Positivity is my reality. Love is my nature. Et ma nature. Peace Elle is my inner treasure. corps intérieur. And again, Et encore une fois, this vibration out in the world. répondre cette vibration à travers le monde. Invoking En invoquant souls to awaken les âmes qui sont affaiblies to the truth of themselves. à la vérité, à leur propre vérité. And experiencing Et à expérimenter that God l'amour, is sharing l'amour de Dieu, in everyone. que l'Esprit suprême partage vers moi et pour tout un chacun. Love is the mother of positivity. Positivité. And I can feel that Ressentir immense energy cette énergie above, venir d'au-delà, feeling the heart, feeling remplir le cœur et remplir le monde entier. and I remain in this experience. Reste dans cette expérience. Om Shanti. Om Shanti. So thank you so much once again, Sister Antonella, for the wonderful meditation experience as well, and for your time Merci as pour well. cette belle expérience. Thank you Si to on you. apprécie ce moment à Ganesava, j'ai vraiment apprécié. Om Shanti.